Et les frères qui sont choisis, ils peuvent rapprocher. Vous préparez la table du Seigneur. On va lire ce verset. Lévitique au chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, il rendit par là le peuple coupable. Il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. On voit ici là ce que la Bible nous dit, il parle d'expiation. Et l'image d'expiation ici parle de ce que le Seigneur allait faire pour nous à la croix. Et ce matin, nous qui sommes là, on réalise que combien de fois qu'on a péché involontairement. Même moi qui vous parle ce matin. Combien de fois que j'ai péché involontairement. Et si ça veut dire, c'est-à-dire d'acheter un torrent, eh bien j'ai plus les sous. Et bien je n'ai même pas les sous pour acheter. À chaque fois que je pêche involontairement. Et la Bible nous montre que cela préfigurait ce que Jésus allait accomplir à la croix pour nous. Et c'est pour cela que ce matin, vous qui êtes là, mes frères et sœurs, ne vous privez pas de la table du Seigneur. Alléluia. Ce matin, même si vous avez fait quelque chose, seulement vous allez parler à votre Dieu ce matin. Vous allez lui dire, parce que quelqu'un a déjà fait à la croix pour vous. Jésus a payé le prix à la croix pour vous ce matin. Amen. Il s'est donné lui-même comme expiation à la croix. Il a donné son sang pour nous. Et nous allons, ce matin, approcher de la table du Seigneur tout en réalisant ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Amen. Amen. On va incliner la tête. Et on va prendre ce temps de silence. Parce que chacun de nous va s'examiner devant Dieu. Va réaliser que seul le Seigneur qui pardonne. En dehors de Jésus, personne ne pardonne. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour toi à la croix. C'est le sang de Jésus qui est capable de purifier tout péché. Amen. Alors ce matin, nous qui sommes là devant le Seigneur, on peut lui parler en lui disant, Seigneur, me voici devant toi. Pardonne-moi parce que je veux m'approcher de ta table. Je vais partager ce pain et le vin, qui est le symbole de l'œuvre de ce que tu as accompli à la croix pour moi ce matin. Parce que tu as donné ta propre vie pour moi à la croix. Alors ce matin, je veux m'approcher de cette table pour me réconcilier encore avec toi, pour être en communion encore avec toi. Amen, amen. Seigneur, nous réalisons cela ce matin. Que tu as donné ta vie à la croix pour nous. Tu as fait l'expiation pour nous à la croix. Tu as donné ta vie pour nous à la croix. Et ce matin, nous voulons nous approcher de la table. Nous voulons nous réconcilier avec toi encore, Seigneur, à travers ce pain et le vin. Et pardonne-nous, Seigneur, si nous avons fait des choses involontairement. Nous te demandons ce matin, nous te supplions ce matin, allons nous approcher de ta table. Laisse que tu nous pardonnes, parce que nous voulons être en communion avec toi ce matin. Nous voulons expérimenter ce que tu as préparé pour nous donner ce matin.
vous avoir avec nous. Soyez bénis. Amen. 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 Alors, au niveau des annonces, il y a donc tout à l'heure, donc on a ce rendez-vous du disciple, comme je vous disais, c'est un rendez-vous qu'on fait tous les mois, normalement les troisièmes dimanches du mois l'après-midi. Et puis, ce mois-ci, comme il y a eu le baptême, on a décalé. Mais on va terminer et puis on reprendra au mois de septembre. Et le thème que nous avions choisi, c'est l'occultisme. Voilà, on voulait aborder ce thème parce que, comme je le disais, les statistiques disent qu'en France, il y a plus de voyants, de diseurs de bonne aventure. Il y a de personnes cultes qu'on peut aller consulter. Il y en a plus en France que quand on met ensemble les pasteurs, les médecins et les prêtres, les curés. Donc, beaucoup de personnes touchent à ça, malheureusement, mais ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence et on essaiera d'en parler cet après-midi. Puis, la plus grande annonce aussi que nous avons, c'est la fête de l'Évangile. On peut passer le teaser. Alors on va nous passer le teaser de la fête de l'Évangile. Alors la fête de l'Évangile, donc c'est ce grand rendez-vous qui nous est donné du 15 au 18 août 2019. Alors cette semaine, nous avions reçu 2 courriers. Un courrier du Bureau national des Assemblées de Dieu de France, que j'ai lu pour moi, et puis un courrier à lire à l'Assemblée. Donc, j'ai voulu le lire directement de mon portable, mais bon, mamie m'a fait l'impression. Merci à elle. Chers frères, c'est un courrier que le mouvement des Assemblées de Dieu vous adresse directement. Donc, c'est pour ça qu'il nous est demandé de vous lire ce courrier. Chers frères et sœurs, lors du Congrès national des Assemblées de Dieu en 2017, la mise en œuvre d'un grand rassemblement a été votée à une très large majorité par près de 90% des pasteurs présents. Et sur la base de cette décision, nous avons mis en place la fête de l'Évangile. À ce jour, un très beau programme pour vous, pour vos enfants et adolescents a été mis en place. La fête de l'Évangile sera un de ces moments exceptionnels marqués par la présence de Dieu. Alléluia. Les églises du monde entier prient pour la France. Notre pays est un vrai défi et c'est à nous, chrétiens, nés de nouveau et remplis de l'esprit qu'il appartient de relever ce défi. La fête de l'Évangile est une sainte convocation que le Seigneur adresse à son peuple pour lui parler, pour le renouveler et pour l'amener vers la victoire. Au secrétariat, nous recevons beaucoup d'appels téléphoniques et beaucoup de mails, mais les inscriptions tardent un peu à venir, ce qui fait qu'il reste de la place. Normalement, les tarifs devraient changer le 30 juin à minuit, c'est-à-dire aujourd'hui, mais afin peut-être d'encourager ceux qui hésitent à prendre leur décision, nous maintenons le tarif actuel jusqu'au dimanche 7 juillet. Donc vous avez encore une semaine de plus pour vous inscrire. Nous maintenons également le tarif de groupe et nous l'appliquons à partir de 10 adultes inscrits au lieu de 20, et ce jusqu'au 30 juillet. Nous sommes à 6 semaines de notre rencontre. Il est encore temps de se mobiliser. Il y a certainement des solutions qui peuvent se mettre en place dans votre église et dans votre région pour faciliter votre participation. De notre côté, nous sommes obligés de nous y prendre assez tôt parce que nos prestataires et fournisseurs nous imposent ces délais. Si dans l'église, il n'est pas possible de réunir un groupe, il y a certainement une possibilité de s'arranger avec d'autres églises voisines. Ce serait vraiment dommage de passer à côté d'un tel événement, et pas seulement pour l'aspect festif.
proposons un service de restauration à prix très modéré et un partenariat avec le Crous de Clermont-Ferrand permet d'avoir des chambres à partir de 22 € la nuitée, un lit, salle de bain, WC. Et Catherine Delattre est à votre disposition pour toute autre information dont vous auriez besoin. À bientôt de vous voir à la fête de l'Évangile, le Bureau national. Amen. Alors, je ne sais pas combien sont inscrits chez nous. C'est bien s'il y a quelques-uns. J'ai entendu moi quelque part. Voilà, je sais qu'on doit être une petite douzaine peut-être. Ouais, peut-être une dizaine. Voilà, donc, eh bien, vous êtes encouragés à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait pour la fête de l'Évangile. Donc, c'est tous nos chrétiens qui vont se retrouver à Clermont-Ferrand pour un moment spirituel et un temps de ressourcement qui peut être pris aussi comme un temps de vacances dans la grande famille chrétienne des Assemblées de Dieu. Et je pense qu'on se fera beaucoup de bien. Donc, c'est Marie-Pierre Verlet qui prend les inscriptions. Et ce qui serait bien, c'est que si vous êtes en couple, vous vous inscrivez en couple, ça revient beaucoup moins cher que de s'inscrire en groupe. Mais comme ils ont réduit maintenant le nombre de groupes, eh bien, vous pouvez voir avec elle. Et pour que nous, on puisse vous accompagner dans cette inscription, que ça se fasse rapidement dans cette semaine qui nous a été accordée à nouveau. Amen. Voilà, cette semaine, ça a été un peu c'est quoi le mot, un peu surprenant, parce que dimanche, on avait remercié le Seigneur pour nos frères et sœurs qui étaient malades et qui ont été secourus. On a prié pour eux. Et puis, il y avait même Edith qui était là. Et puis, lundi, Papy Robert était retourné aux urgences. Et il est encore à l'hôpital, à Trévoux. Mercredi, Edith est retournée aux urgences. Elle est encore à l'hôpital. Et puis vendredi, eh bien, c'était Momo qui est parti aux urgences. Un jour sur deux. Et puis, je me dis, mais oh Seigneur, ça va s'arrêter où? Et puis, on s'était mis à prier. Donc, merci Seigneur. Notre frère Momo est sorti. Il est là au milieu de nous ce matin. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, avant peut-être d'apporter un petit encouragement, une exhortation, ça dépendra du temps que j'aurai. J'aimerais laisser la place à quelques frères et sœurs parce qu'on prie pour les malades et on va continuer à prier pour les malades, mais c'est bien de partager avec vous également les témoignages de ce que le Seigneur fait. De ce que le Seigneur fait. Le Seigneur agit. Amen. Le Seigneur agit et je veux laisser la place, donc on va commencer par toi, Momo. Voilà. Bonjour à tous. Oui, il y a une quinzaine de jours, j'avais sollicité avec Lolo pour mon témoignage. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu 22, je crois, le Seigneur Jésus dit à ceux qui étaient autour de lui, rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors, à César appartient les choses du monde, mais à Dieu appartient la gloire. Amen. Appartient la guérison. Alors moi je peux témoigner médicalement que le Seigneur m'a guéri. Amen. Alléluia. Parce que c'est vrai que les personnes disent, oh j'avais un bobo à l'épaule et puis on a prié, le Seigneur m'a guéri. Moi je veux bien. Mais tant qu'une guérison n'est pas prouvée médicalement, pour moi, c'est pas une guérison. Vous en pensez ce que vous voulez, c'est comme ça.
Aujourd'hui, je rends témoignage au Seigneur parce qu'il y a 4 ans à peu près, j'avais des problèmes au niveau de la gorge. J'ai fait des examens. Le bilan a démontré que j'avais une tumeur de 60 mm sur 32 et 27. Donc c'est déjà la belle. Hein? Bon. Là-dessus, le corps médical n'a rien fait. Comme Marie se faisait soigner pour la polyarthrite, il m'a dit pourquoi tu ne viens pas avec moi sur Lyon. Alors je suis allé sur Lyon. J'ai vu la doctoresse qui s'occupait de Marie. Et elle m'a conseillé de voir un médecin sur Lyon. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Ça a confirmé la dimension de la tumeur. Ils ont donc fait un prélèvement. Parce que la norme veut qu'au-dessus de 3 cm, 30 mm, il y a un prélèvement obligatoire de fait. Ça n'a pas été fait pour moi. Donc ils ont fait un premier prélèvement en juillet 2015, je me trompe. Là-dessus, il y a détecté des cellules cancéreuses. C'est vrai, hein? Pour confirmer le bilan, on a fait au mois de septembre un autre bilan, un autre prélèvement, où il a été démontré que les cellules étaient encore plus importantes. Donc, la conclusion, vous la connaissez, hein? Là-dessus, quelques mois après, il y a un frère anglais qui est venu, je ne sais pas si vous vous rappelez, et il demandait justement aux gens de s'avancer. J'y suis allé. Et je lui ai dit, pourquoi je veux. Il a prié, il a posé les mains, il a prié. Et il est vrai que j'ai senti quelque chose de puissant. Mais le médecin a dit, il faut quand même opérer, parce que, sur le plan médical, il faut faire les choses. Alors, j'ai dit, ok, on l'opère. Après l'opération, quand on fait l'opération de ce genre-là, on enlève la tumeur et on fait une analyse derrière. Vous savez quoi? Il n'y avait plus aucune trace de cellules cancéreuses. Plus aucune. Et ça, je veux le prouver médicalement, preuve à l'appui à celui qui ne croit pas. J'ai les résultats médicaux. Alors je dis aujourd'hui que Dieu guérit, que Dieu bénit, mais ayez la foi. C'est la foi. Le Seigneur dit, c'est la foi qui relèvera le malade. Donc mes frères et sœurs, si parmi vous il y a des frères et sœurs malades, alors n'hésitez pas. Ayez cette foi. Prenez-la. Saisissez-la. Ne reprochez pas de ne pas avoir pris un bateau, ou pas être parti, je ne sais pas moi, en Afrique ou ailleurs si vous ne prenez pas un moyen de transport. Parce que je ne sais pas si à pied vous allez y arriver. Hein. D'accord? Donc prenez le moyen. Le Seigneur nous a donné le moyen aujourd'hui. C'est ta grâce. Amen. Alors merci pour ta grâce, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Écoutez, je voulais témoigner aujourd'hui. Vendredi, j'étais à l'hôpital parce que je faisais 42 températures. Mais en plus, je me suis fait une entorse. Alors pas mal, hein, l'ennemi, quand il ne veut pas que vous rendiez témoignage, on le fait tout ce qu'il veut. Hein. Mais il n'est pas plus fort, c'est le Seigneur le plus fort. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, donc il y avait cette tumeur qui avait des cellules cancéreuses. Le médecin aurait pu, dans d'autres cas, refaire un examen avant l'opération. Il aurait pu voir qu'il n'y a plus du tout de cellules cancéreuses. Et ce qui est bien, c'est que des fois, quand il y a une organe comme ça qui est atteinte de cancer, dans notre corps, des fois, ça se propage. Ça atteint d'autres organes. Mais au moins, c'est sûr que eh bien, Dieu a guéri complètement notre organe. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On va laisser la place à notre sœur Lydie. Un beau témoignage également. Bonjour à tous. Il y a un peu plus de 20 ans de ça, j'avais un kyste à l'ovaire et on parlait de m'opérer, il était 5 cm. Et le Seigneur a posé sa main, pas eu besoin d'opération. Il y a
3 mois de cela. J'avais très mal dans le ventre, dans les reins. Ça me faisait mal jusque dans les orteils. En étant assis, j'avais mal. Couché, j'avais mal. Debout, j'avais mal. Il m'avait trouvé du sang dans les urines. Donc, mon médecin m'a dit, écoutez, vu vos antécédents, on ne va pas prendre de risque. Vous allez repasser une échographie pour vérifier qu'il n'y ait pas de kyste à l'ovaire qui vous reste. Parce que j'avais plus qu'un ovaire. À 8 ans, on m'avait enlevé un ovaire et une trompe. Donc, il m'avait dit, c'est trop, il ne faut pas prendre de risque. Il ne faut pas qu'il y ait un kyste de torsion. Donc, vous allez passer une échographie. À l'échographie, kyste à l'ovaire, de 5 cm et demi. Donc, mon médecin m'a dit, vous prenez directement rendez-vous vers un chirurgien. On n'attend pas, il faut l'enlever. Il faut enlever ce kyste avant qu'il y ait torsion. Et mes parents sont montés à la maison le lendemain, je ne sais plus exactement, pendant la semaine, ils sont montés. Et maman me dit, tu te rappelles il y a 20 ans? Je dis oui, je m'en rappelle il y a 20 ans, le Seigneur a agi. Et elle me dit, et pourquoi tu ne redemanderais pas la prière? Je lui dis, mais oui, le Seigneur il est capable d'agir, le Seigneur il est capable de poser sa main et de me guérir complètement. Amen. Le dimanche, ou le samedi, je ne sais plus, j'ai envoyé un message à Lolo en lui demandant l'onction d'huile le dimanche. Il y avait un passage, je ne sais plus qui était là, et on m'a fait l'onction d'huile, et j'ai dit, Seigneur, tu es capable, toi, de faire le miracle, tu es capable d'agir, parce que le médecin m'avait dit, ce kyste de 5 cm et demi, il ne partira pas tout seul. Il a des adhérences, donc c'est un kyste bénin, hein, mais il avait des adhérences, il m'a dit, il ne fera que grossir, il ne pourra pas diminuer, donc il faut impérativement l'enlever. Le médecin me dit, écoutez, de toute façon, vous prenez rendez-vous avec le chirurgien. J'avais rendez-vous le 5 juin vers le chirurgien, et le 30 ou 31, enfin c'était juste avant l'ascension, le mercredi, j'ai passé une IRM pour voir exactement comment était constitué le kyste en vue de l'opération. Et pendant qu'on passait mon IRM, j'avais le chant que vous avez chanté ce matin dans la tempête. Je ne crains rien, voilà, je m'appuie sur lui. Et j'avais ce chant dans la tête qui résonnait, qui résonnait, qui résonnait. Et quand l'IRM est passé, le radiologue est venu, il m'a dit, écoutez, votre kyste, il a diminué de moitié. Il est passé à 3 cm au lieu de 5 cm et demi, 6. Il me dit, votre kyste est devenu hémorragique, alors que la première fois, il n'était absolument pas hémorragique. Il m'a dit, écoutez, vous refaites un contrôle dans 6 semaines pour voir s'il a regrossi ou s'il a diminué. J'ai fait un contrôle pendant 6 semaines, j'avais rendez-vous avec ma gynécologue vendredi. Elle m'a refait un contrôle, elle m'a dit, écoutez, il n'y a plus de kyste. Le kyste est parti, il n'y a plus rien. Donc je rends gloire à Dieu, parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui pose sa main. Et ce que le Seigneur a fait il y a 20 ans, il l'a fait encore aujourd'hui, et il le fera encore demain, et il peut le faire pour chacun d'entre nous. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait il y a 20 ans. Il le fait encore aujourd'hui. Et puis on peut même remonter un peu plus loin. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la Bible, il le fait encore aujourd'hui. Ayons la foi et le courage donc de demander au Seigneur, de compter sur sa grâce. Des fois, ça peut disparaître instantanément. Des fois, ça peut prendre quelques jours. Mais bien, Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Voilà 2 témoignages de guérison. On va écouter Hélène de Tara. On va laisser nos frères et sœurs de Tara repartir sans nous bénir. Bonjour à tous et à toutes. Je veux bénir le Seigneur pour sa fidélité envers moi et envers ma famille. Et je le loue pour le fait que je sois avec vous et qu'il vous a placé sur ma route. Donc je veux partager avec vous mon témoignage de conversion. Donc je suis issue d'une famille de 8 enfants, dont je suis l'aînée. Et je l'ai connue quand j'étais au collège, en 3e. Donc j'aimais tout ce qui était dans le monde. Et j'avais vraiment cet engouement pour la musique. J'aimais beaucoup, à mon époque c'était Cassav et puis Zouk Machine. Et c'était ça. Et je bénis le Seigneur parce que ma mère, elle était très, très rigoureuse, très dure avec nous.
Et elle ne me laissait pas sortir comme ça. Et un jour, c'était juste après le carnaval, donc quand j'étais enfant, on ne faisait pas le carnaval. Et c'est ma copine qui m'avait invitée, et j'en ai parlé à ma mère. Et comme c'était quelqu'un qui ne faisait pas honte aux gens, donc je lui ai dit, si tu veux que je vienne, il faut venir demander à maman. Et elle est venue et maman, elle a accepté. Et je suis allée au carnaval. Je suis allée, après le carnaval, il y avait un zouk. Et je suis allée, et il fallait que je rentre à 11 heures. Mais 11 heures, c'est quand ça commence. Donc, je suis entrée, il était 2 heures, et elle m'attendait. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il avait déjà son plan pour moi. J'avais ma voisine qui, pendant des mois, m'invitait à venir écouter la parole. Je lui disais, mais si je veux venir, je veux venir. Et je ne venais pas. Et puis, je me suis dit, bon, pour qu'elle puisse arrêter de m'embêter, je vais y aller. Et puis, pour moi, elle va finir. Ah ben, ce jour-là, le Seigneur, il m'attendait. Quand je suis arrivée à l'église, le pasteur parlait, je dis, mais pourtant je ne le connais pas, mais le monsieur, il raconte ma vie, quoi. Et j'ai été touchée, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je disais, en moi-même, je disais, Hélène, il ne faut pas pleurer puisque tu connais personne là, à part ta voisine. Les gens vont te voir pleurer. Mais j'arrivais plus à me contenir, ça sort, ça sort, ça sort. Et puis, à la fin de sa prédication, il demande qui c'est qui veut accepter Jésus comme son sauveur personnel. Il y a une voix qui me dit, mais tu as déjà Jésus, hein? Il y a une autre qui me dit, lève ta main. Un combat, une lutte, je ne peux pas vous dire comment, mais ma main s'est levée. Et il dit, ceux qui ont levé la main, de venir devant, on va prier pour eux. Incapable de me lever sur ma chaise, je sens que je suis comme si quelqu'un me tenait sur la chaise. Et il y avait une soeur à côté de moi, elle m'a dit, tu veux que je t'accompagne? J'ai dit oui, et puis elle m'a accompagnée devant. On a prié pour moi, et pendant que le pasteur priait, je me suis sentie légère, légère, comme si je ne touchais plus à terre. Et quand je suis arrivée chez moi, donc il fallait, je suis contente que je suis, je dis, maman, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Elle me dit, mais tu avais déjà Jésus? J'ai dit, non, je ne le connaissais pas comme là, maintenant, je l'ai accepté tout. Et c'est là que la persécution a commencé par ma famille. Mais le Seigneur, il est fidèle. J'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, malgré tous les obstacles qu'il y a eu. Et je bénis le Seigneur parce que 16 ans après, il a touché le cœur de ma famille et de mon beau-père, de maman, de mes frères, de mes sœurs. J'ai encore deux frères qui ne sont pas encore au Seigneur, mais je confesse qu'ils seront au Seigneur cette année au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur parce que je voulais partager avec vous le verset qui m'avait touché. C'est dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout le chapitre de 1 Corinthiens 6, et particulièrement le verset 12, qui dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et le verset 19, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis que je puisse le connaître. Je bénis son nom pour l'époux qu'il a mis sur ma route. Même là encore, c'est un témoignage. Je vous l'ai déjà donné. Et je bénis le Seigneur pour la famille que j'ai en Christ. C'est vrai que quand on a quitté notre ville, ça fait 6 ans, il m'a donné une nouvelle famille. Là encore, c'est un témoignage parce que je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je serais en métropole parce que moi, ça me disait rien du tout. Et là, c'est vraiment par rapport aux études des enfants qu'on est venu ici et
voilà, ne voilà-t-il pas qu'ils ont fait leurs études, 2 sont retournés au pays et on a notre cadette qui est avec nous et nous sommes encore là parce que Dieu veut et je sais qu'un jour nous retournerons chez nous, on ne sait pas quand, mais le Seigneur fera quand il voudra, puisque c'est lui qui nous a conduits ici, il nous conduira à la maison quand il veut. Alors je veux vous encourager, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur personnel, de faire ce choix. Et ceux qui le connaissent, persévérer. Vous avez fait le bon choix, persévérer. Amen. Amen. Allez, un dernier témoignage, Daniel. La foi, la confiance, amen, et la persévérance, et puis le bon choix. Le bon choix si vous ne l'avez pas encore fait. Un dernier témoignage. Gloire à Dieu. Alors moi j'ai un témoignage sur la fonction, et l'autre c'est un peu plus compliqué. Alors je suis jeune, j'étais très nerveux, et je le peut-être toujours. Et à la visite médicale, on discutait, le docteur, on prend attention, là, on discute encore intimement, 15. Vous voyez, et ma soeur elle fait du vélo, elle fait monter, non et elle va au médecin 18, il la connaît depuis un moment, et on est une famille comme ça un peu, et elle n'a pas de traitement, parce que c'est une tension nerveuse. Enfin, moi donc j'ai dit au docteur je ne prendrai plus de médicaments, donc il m'a dit pourquoi, tout ça, je lui ai dit c'est spirituel, et il m'a dit bon vous prenez votre tension, 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 jours, donc quelques temps après je l'ai fait. Je lui ai rendu ma tension très bonne. Voilà. Et mon traitement, j'ai mis quand même 2 ans avant l'arrêter pratiquement. Je suis d'abord coupé en 2, 80, je suis passé à 40. Et puis, à la fin, j'ai arrêté. J'en prenais de temps en temps, et puis j'en ai repris une fois, 2 fois. J'avais une paralysie faciale. Mais bon, j'avais pas une grosse tension, et voilà. Pour la tension. Seigneur est bon. Amen. Je contrôle de temps en temps à la maison, hein. Et la tension est bonne. Voilà. Et le médecin me l'a dit, oui, votre tension est parfaite. Donc il dit, Maurice, c'est le médecin confiant. Pour l'autre, le médecin n'a pas confirmé encore. Vous connaissez ma vie, pour certains, beaucoup. Je fais des malaises. Et bon, je peux remonter jusqu'à 2001, 2011 et 2017, mon dernier malaise. Et là aussi, j'ai prêt à prier pour moi, là. Le moment va passer, je pense que... Mais bon, j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais surtout j'ai, avec un miracle sur 2 jours, avec ce petit brochure que je disais de temps en temps à la maison, votre problème était plus grand que votre foi. Et j'ai mis ma foi en action aussi, mais un miracle sur 2 jours me disait osez, 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 osez. Donc j'ai osé, avec la grâce de Dieu, et le frère a prié. Et pour revenir à, c'était en 2018, le frère qui a prié pour moi. Pour en 2017, le Seigneur m'a repris quand j'ai fait ce malaise et m'a montré une erreur, un péché. Donc j'ai rectifié le tir, j'ai réglé la situation. Finalement, il n'y avait rien à régler, mais à un moment donné, au lieu de dire oui, j'ai pas dit non même, on me posait la question, j'ai pris la tête. Donc on m'avait réduit un peu ma retraite, mais bon, après c'est revenu dans l'ordre. Mais le fait d'avoir dit presque non, de dire non, disons, j'aurais dû dire oui. Voilà. Et là, j'étais repris par le Seigneur. Je vous demande pardon aussi. Et j'ai repensé, après je disais des trucs que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et donc j'avais besoin d'aller régler cette situation. Et c'est après qu'il est venu se oser, la parole de Dieu qui m'a fait du bien, la prière, continuer à prier, remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Et j'aimerais vous lire 2, 3 trucs de cette brochure pour aider à comprendre, surtout la fin. Plus tard, j'irai faire un encéphalogramme. Et Dieu est bon.
Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il obéira. Luc 17, 6. Matthieu 13, 31 dit, il proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. Si nous trouvons encore le grain de moutarde, et quand dit-il dans la parabole, et ce grain de moutarde, vous savez qu'il porte du fruit, il grandit, il devient un arbre. Et c'est vrai que nous avons besoin de grandir dans la foi et de se saisir des promesses de la parole de Dieu. Dans Pierre 1, 23, il dit, Pierre déclare, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. N'oublions pas, nous voulons utiliser une semence incorruptible, ce n'est que dans la parole de Dieu que nous l'obtenons. Voilà. Pierre dit, 1 Pierre 2, 24, il dit, oh combien cette semence est puissante. Parce qu'il dit dans le verset, je ne l'ai pas en tête là, peut-être avoir plus loin, si. Pierre dit dans 2, 24, voilà une semence incorruptible. Par ces morsures, nous avons été guéris. Bon, il y a tous les besoins qui s'agitent, de personnes différentes. Donc, là après, il y a deux façons de semer la semence. Marc 11, 23, Marc 11, 24, confessez-la de votre bouche ou priez-la. Voilà, donc je ne témoigne pas de ma guérison. Je laisse le temps, je fais confiance au Seigneur, mais dans mes prières, je le fais. Ou ça arrivait une personne ou deux, ma famille est au courant, et voilà. Marc 11, 23 dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Je voudrais juste insister sur la fin. Hein. Bien sûr, il ne faut pas l'arracher. Si vous plantez quelque chose dans la terre, vous n'allez pas voir si elle pousse ou vous la laissez bien germer. Bien, écoutez bien là, parce que je demande votre compassion et votre gentillesse, votre amitié, votre amour, vos prières. Cela signifie qu'après avoir prié et accepté votre guérison, vous n'avez plus qu'à déclarer « Merci Seigneur, je crois que je suis guéri ». Au lieu de vérifier chaque jour des symptômes. Là, je peux m'arrêter les symptômes dans le nuit. Et le Seigneur m'a gardé. Je suis tombé en couloir, là, quelques mois après, mais juste tranquille, retrouvé. On est sur pied, et comme il dit, là, il ne faut pas y porter d'importance. Il faut rester ferme dans la foi. Et tout joyeux, je ne sais pas. Une fois, avec ma femme, on revenait des vacances, on est passé au mois de juin. Ben, je trébuchais un petit peu, et là, on s'est accroché à marcher tous les deux ensemble, et c'est parti. Hein. Le Seigneur est bon, on a prié. Donc, je redis, merci Seigneur, je crois que je suis guéri. Au lieu de vérifier chaque jour les symptômes, s'ils ont disparu, déclarez simplement chaque matin en vous réveillant, merci Seigneur, parce que je crois que je suis guéri. Amen. Peu importe les apparences, les sensations, ça c'est très important. Je crois que je suis guéri, parce que la parole de Dieu l'affirme. J'ai semé la semence, elle pousse puissamment, elle rapporte et produit son fruit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À présent, vous acceptez la chose comme vous voulez, mais dans quelques temps, je vous en parlerai davantage. Amen, gloire à Dieu. Voilà, c'est un beau témoignage aussi, hein, donc guérison au niveau de la tension, et puis par rapport à ces malaises. Notre frère n'a pas encore fait l'encéphalogramme pour confirmer cela, mais eh bien, il est dans cette attitude de confession, et puis même, je ne sais pas si vous avez bien compris au niveau des traitements, hein, donc les traitements sont quasi arrêtés. Voilà, il ne prend plus de traitement pour ça, ça fait plus d'1 an. Il est dans cette démarche. Et je crois que ce matin, c'est un encouragement pour nous tous à ne pas baisser les bras,
c'est à peu près la fin de l'année et c'est bien de réaliser que notre Dieu est un Dieu qui nous entend, qui nous guérit, mais qui nous assiste et qui nous fait vivre des expériences. Dimanche dernier, j'avais raconté cette expérience que j'avais vécue à Chavanos avec ceux qui étaient là. Et puis, il y a des fois des expériences nouvelles que certaines personnes vivent cette année. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'année et continuer, persévérer, demander au Seigneur. Et notre Dieu est vivant. Dieu veut nous faire vivre de belles et de nouvelles expériences. De belles et de nouvelles expériences. Des fois, ce n'est pas tout à fait une guérison, mais c'est la force de continuer d'aller de l'avant malgré les soucis. Hein, des fois, c'est comme ça aussi. On a des soucis, on a des difficultés. On demande au Seigneur, le Seigneur n'enlève pas la difficulté, mais nous avançons toujours, nous allons toujours de l'avant. Et c'est l'ennemi de notre âme qui est en colère, qui dit mais comment il fait? Je lui mets des bâtons dans les roues, je fais tout, mais il est toujours content et il avance toujours. Le Seigneur fait également ça, mais je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin, mais soyez encouragés. Amen. Soyez encouragés. Nous avons un Dieu vrai, un Dieu grand, un Dieu puissant. Mais de temps en temps, on aura d'autres moments comme ça pour raconter donc aux frères et sœurs qui sont là ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie, et puis aussi pour apprendre à connaître mieux certains frères et sœurs qui sont là au milieu de nous. Et quelqu'un pourrait se dire ce matin, pourquoi la prochaine fois ce ne sera pas moi qui donnera mon témoignage? Amen. Il y a certaines personnes, ils ont vécu tellement de choses que si on leur demandait de donner leur témoignage, eh bien, nous n'allons pas partir. Voilà. Dieu agit encore aujourd'hui. Notre Dieu est vivant. Alors, j'aimerais aller peut-être dans ce sens, partager avec vous quelques versets. On va aller dans 1 Chronique, chapitre 12, et le verset 8. 1 Chronique, chapitre 12, verset 8. Nous allons parler de cette qualité dont nous avons besoin pour continuer à vivre ces choses, ou simplement pour commencer à vivre ces choses pour nous. Alors dans ce passage, il s'agit des hommes qui ont une particularité. Il est marqué donc au verset 8, parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. On nous parle ici donc de personnes qui font partie de la tribu de Gad, les Gadites, qui sont partis vers David. Et pour preuve, si vous regardez dans la Bible, que ce soit par exemple peut-être dans 2 Samuel chapitre 23, on va nous donner là-bas toute une liste de personnes qui ont accompagné Jésus, qui ont accompagné David, et qui sont appelés des vaillants hommes de David. Des vaillants hommes de David. Et on se rend compte que David était un homme qui a remporté beaucoup de victoires, et même s'il y a eu des moments compliqués, David était un homme qui a reçu ce témoignage d'être l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'a pas été seul pour remporter ces victoires. Il a été avec Dieu. Au début, avec Goliath, il était seul, mais il était avec Dieu, il était avec sa fronde. Et puis, beaucoup plus tard, quand il va s'enfuir pour sauver sa vie de devant Saül qui voulait le tuer, qui voulait lui faire du mal, il y a plus de 400 personnes qui vont se joindre à lui, et
parmi ces gens, entre autres, donc ceux de la tribu de Gad, David va s'entourer d'une équipe de vaillants hommes. De vaillants hommes. C'est intéressant quand vous regardez, hein, donc, quand on cite les vaillants hommes de David, hein, vous pouvez déjà, si vous avez vos Bibles ouvertes, au chapitre 11 de Chroniques, on en parle, on cite quelques-uns hein, donc, de ces vaillants hommes qui ont suivi David, et aujourd'hui, on peut s'entourer de quelques personnes, si on le souhaite, mais nous avons quelqu'un qui rassemble à lui tout seul la force, le courage, la bravoure de tous ces vaillants hommes, et qui est avec nous? C'est Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus qui est avec nous pour que nous puissions remporter des victoires. Jésus est là, frères et sœurs. Il est là présent avec nous. Nous bataillons, nous avons connu des moments difficiles, nous avons traversé des situations compliquées, mais donnons l'occasion à cet homme valeureux, à cet homme vaillant, à cet homme qui est là et qui est capable à lui seul, de remporter les victoires. Avant de connaître Jésus, comme je lisais beaucoup et j'avais lu dans les théâtres classiques, vous savez, l'histoire du Cid, le Cid de Corneille, avec Rodrigue. D'autant plus qu'un de mes prénoms, c'était Rodrigue, je l'avais supprimé. J'ai été chez les, comment l'appelle-t-on, là où à l'état civil, j'avais supprimé quelques-uns de mes prénoms. Et j'ai supprimé ça aussi. Et j'avais lu ces classiques. Et quand on voyait comment Corneille parlait, par exemple, de Rodrigue, de son père, un homme qui tout seul est capable de remporter une guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces histoires que j'avais lues, même dans la mythologie grecque, comme j'aimais lire beaucoup, au lieu que ça fasse obstacle, ça m'a préparé à accueillir Jésus-Christ comme un héros. Au tout début, alors que je ne comprenais pas grand-chose, mais avec ces histoires qui sont racontées, eh bien le jour où j'ai découvert Christ, si le monde pense qu'un seul homme, comme Hercule, Héraclès, peut accomplir de tels travaux, ben moi, ça a été eh bien, un effet qui m'a poussé à mettre toute ma confiance en Jésus-Christ. Et Jésus alors. Quand on parle de ces héros qui sont sur la terre, de ces guerriers, et Jésus alors. Et Jésus alors. Vous avez la possibilité ce matin, comme je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit, est-ce que c'était Momo ou est-ce que c'est Lydie qui l'avait dit, ou encore Hélène, mais si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ, vous avez la possibilité de le faire. Amen. Vous avez la possibilité de le faire. Ce dont nous avons besoin, c'est peut-être de prendre courage ce matin et de dire finalement je vais franchir ce pas. Et ce matin, il était aussi question de courage. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi parce que tu es là avec moi. Avec nous. La Bible va nous dire que nous avons besoin de prendre du courage dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, il s'agit de la guérison de Bartimée. Alors le verset qui m'intéresse, c'est, on va lire à partir de, allez, on va lire toute l'histoire. Ils arrivèrent à Jéricho, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples,
une assez grande foule et le fils de Timée, Bartimée mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et ce matin, j'ai envie de prier encore pour quelqu'un au milieu de nous, quelqu'un qui manque de courage, d'entendre l'appel de Jésus-Christ, qui manque peut-être de courage de donner son cœur à Jésus-Christ, qui manque de courage et de dire, Seigneur, je veux que tu me guérisses. Je veux vivre cette expérience avec toi. Des fois, c'est la peur qui est là, c'est le doute qui est là, c'est l'hésitation. Mais ce matin, au travers de ces témoignages, au travers de ces louanges, bien-aimés amis qui êtes là ce matin, prenez courage parce que votre miracle est là, votre délivrance est là, votre salut est là. Mais prenez courage ce matin et allez vers Jésus-Christ et demandez qu'il intervienne. Et sa gloire va se manifester. Amen. Prends courage. Je ne sais pas pourquoi ils lui ont dit ça, mais ça nous montre quand même que même si on crie au secours, cet homme était là, il a entendu parler de Jésus, et il a commencé à dire, eh bien Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait. Et à un moment donné, la Bible nous dit qu'il y a certains qui le reprenaient, il y a des oppositions, mais il était là, il criait encore beaucoup plus fort. Et peut-être que quelqu'un est dans cette situation en disant, ça fait des moments que je crie à Dieu, ça fait des moments que je prie que le Seigneur me secoure, ça fait des moments que je présente ma situation devant Dieu, ou même certains vont dire, mais Dieu voit dans quel état je suis. Mais alors qu'il était en train de crier, à un moment donné, eh bien on va lui dire, maintenant prends courage, lève-toi, prends courage pour aller vers Jésus-Christ. Prends courage. C'est une chose que de crier, mais c'est une chose de dire, j'ai assez crié, maintenant je me lève et je vais déposer mon fardeau aux pieds de Jésus-Christ. Je veux déposer ma vie entre les mains de Jésus-Christ. Je veux maintenant voir une guérison dans cette situation. Parce que vous avez entendu parler de persévérance. S'il n'y a pas de courage, nous ne pourrons pas persévérer. Ce matin, amis qui êtes là, frères et sœurs, prenez courage. La Bible nous dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ce matin, tu peux prendre courage, parce qu'au-delà de moi qui est ici, au-delà des bien-aimés qui sont venus témoigner, Dieu est là. À côté de vous ce matin, que si vous prenez courage pour dire aujourd'hui je veux déposer cette maladie entre les mains de mon Dieu, ou je veux déposer ma vie entre les mains de mon Dieu, Dieu est là, c'est ce que nous dit ce verset, pour vous prendre par la main et vous accompagner jusqu'à ses pieds, jusque devant son trône. Prenez courage, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Dieu est là. Il est là. La sœur disait qu'elle rechantait dans son cœur, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Il est là ce matin pour que ce ne soit pas toi seul. C'est vrai que c'est vers lui que tu marches. C'est vers son trône que tu veux aller. Peut-être veux-tu aller à la croix ce matin. Mais il te dit, écoute, tu veux venir vers moi, mais voici, je me déplace moi-même pour venir te prendre par les bras, pour m'amener
pour t'amener devant moi, pour t'amener à la guérison. Alors, prends courage ce matin. Décide de ne plus continuer. La guérison, voyez-vous, ce n'est pas pour eh bien, quelques privilégiés. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et on a des fois une idée qui n'est pas tout à fait juste. En disant, Dieu ne peut pas me guérir. Eh bien, Dieu peut guérir tout le monde. Amen. Que ce soit une maladie psychologique, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie mentale, Dieu peut guérir tout le monde. Amen. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Alors peut-être ce n'est pas une maladie, mais c'est une situation compliquée. Mais quelle que soit la situation, ce matin, la Bible nous encourage à aller vers lui. Qu'est-ce qui peut nous donner encore du courage? La Bible dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous, ayez du courage, car l'Éternel vous donnera la victoire sur vos ennemis, contre lesquels vous combattez. C'est Josué qui l'a dit. Vous avez besoin de prendre le courage ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que, eh bien, cette maladie, cette situation compliquée, ce n'est pas avec ma force que je vais la vaincre. Mais la Bible nous dit que l'Éternel me donnera la victoire. Amen. L'Éternel me donnera la victoire. Dieu me donnera la victoire. Bien-aimés, prenons courage. Il y a un verset dans le Nouveau Testament que je vous cite également. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et si on ne fait rien, eh bien on va se laisser briser par ces tribulations. On va se laisser dominer par ces situations compliquées. Mais Jésus nous dit, ne restez pas les bras croisés. Ne subissez pas ces choses. Prenez courage. Parce que le monde qui vous attaque, le monde qui vous persécute, le monde qui vous fait du mal, moi je l'ai déjà vaincu. Je l'ai déjà vécu. Imaginez, je reviens à cet exemple qui n'est pas peut-être un bon exemple. Imaginez que, eh bien, quelqu'un arrive ici et puis il lance un serpent par terre. Ouais. Alors, il y a quelques-uns qui ne vont pas détaler. Voilà. Et il lance une vipère par terre. Et imaginez que le serpent soit déjà mort. Mais on se serait quand même déjà faire beaucoup de mal. Parce qu'on n'a pas pris courage. Le monde a été vaincu. Le monde a été vaincu. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et nous réagissons toujours comme ça. On ne regarde même pas, est-ce que c'est un serpent vivant ou c'est un serpent mort. Mais dès qu'on a vu un serpent, paf, on s'en va. On s'en va. On se bouscule. On se marche les uns sur les autres. Et puis finalement, quelqu'un va dire, mais le serpent, c'est un serpent mort. Ouf, mais qu'est-ce qu'on s'est fait du mal. Voyez-vous, nous avons besoin de ce courage. Nous avons besoin de ce courage ce matin. Que quelqu'un puisse dire, c'en est assez. Eh bien, moi je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Ce matin, je prends la décision, eh bien, de prier pour ce problème de santé que j'ai. Ce n'est pas parce que tu souffres de ce problème
depuis 10 ans, depuis 20 ans. Ce n'est même pas parce que les médecins ont dit c'est une maladie orpheline, ou ce n'est même pas parce qu'ils ont dit c'est une maladie héréditaire, que Dieu ne guérit pas cette maladie. Quelles que soient les maladies, Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Frères et sœurs, Dieu guérit encore aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions avoir un moment de prière ce matin. Je voulais attirer notre attention sur le fait que ce Dieu que nous servons est vivant. Il est agissant. Il est agissant. J'avais prévu 2 autres témoignages, mais eh bien, on les aura une autre fois. Vous connaissez notre parcours, vous connaissez le parcours de plusieurs. Ce n'est même pas parce que, eh bien, même si, eh bien, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de ventre, j'ai des maux de cœur, j'ai des, je ne sais pas, j'ai peut-être 10, 18 maladies. Et puis je dis, mais j'en ai beaucoup trop, je vais les traîner. Non. Aujourd'hui, je prends la décision, même de ne pas rester dans le flou, dans le vague, en disant, Seigneur, maintenant, tu règles mon problème de cœur. Tu règles mon problème de cœur. Seigneur, j'ai foi en toi. Je sais que tu es capable de le faire. Règle ce problème. Et puis après, quand le problème de cœur est passé, eh bien, je prends un autre problème. Et même en attendant que ça passe encore, je peux reprendre un autre problème, quel que soit. Dieu nous a créés. Et Dieu nous a aimés. Dieu nous aime encore. Dieu nous a vu tomber. Et Dieu a dit, je ne les laisserai pas. Je vais envoyer mon Fils pour les racheter. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il les a placés dans le jardin de délices. Le jardin d'Éden. Le jardin de délices. Ils avaient tout. Ils n'étaient pas malades. Comprenez bien, ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas souffrants. Ils n'avaient aucun souci. Mais le péché est rentré dans le monde. Et le péché a tout bouleversé. Le péché a entraîné les maladies. Le péché a entraîné les complications. Mais parce que l'intention de Dieu, frères, sœurs, amis qui êtes là ce matin, parce que l'intention de Dieu pour toi, ça a toujours été comme ça, que l'homme soit dans un jardin de délices. Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour détruire le péché, pour annuler le péché, la racine de tes maux, la racine de tes maladies, la racine de ta souffrance, la racine des péchés que toi tu peux commettre. Et c'est à toi de prendre courage ce matin et de dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Seigneur, tu as détruit le péché. Maintenant, je veux vivre une vie victorieuse. Une vie victorieuse. Amen. On va baisser les têtes, on va prier quelques instants. On n'a pas encore fait les offrandes. Le frère disait tout à l'heure que vous êtes là peut-être pour la première fois, peut-être pour les premières fois. Mais vous pouvez aussi prendre, eh bien, ce refrain avec vous ce matin, comme ce que Dieu veut pour vous. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Je ne veux plus me laisser arrêter par quoi que ce soit. Je veux aller de l'avant. Je veux remporter des victoires. Parce que mon Dieu est avec moi ce matin. Bien-aimés, amis qui êtes là, c'est ce que Dieu désire pour chacun de ses enfants, pour chacun de ceux qui sont là ce matin. Que personne ne reste sur une défaite. Que personne ne reste vaincu.
mais qu'il y ait des victoires ce matin. Qu'il y ait des décisions ce matin. Alors que nous avons les têtes baissées. La première décision qui pourrait être prise ce matin, c'est la décision de celui ou celle qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Celui qui ce matin a compris et qui veut prendre du courage et remettre sa vie entre les mains de Jésus-Christ. Amis bien-aimés, si c'est votre cas, alors que nous avons les têtes baissées, commencez par dire à Jésus, aujourd'hui je prends le courage. Je veux remettre ma vie entre tes mains. Je veux remettre ma vie entre tes mains. Il a quelque chose de nouveau pour vous. Il a une vie complètement différente pour vous. Dites-le lui directement dans votre cœur. Il vous entend. Seigneur Jésus, ce matin je prends courage. Je dépose ma vie entre tes mains. Je te donne ma vie. Je veux désormais t'appartenir. Je veux que tu me pardonnes et que tu me donnes cette victoire sur le péché. Dites-le lui dans votre cœur. Oh Seigneur notre Dieu, ce matin, alors que quelques-uns sont en train de prier cette prière dans leur cœur, tu les visites. Tu les accueilles. Tu les exauces. Maintenant, Seigneur. Comme tu l'as toujours fait. Comme tu sais si bien le faire. Comme tu as promis de le faire, Seigneur. Seigneur, tu reçois ces vies, tu touches ces cœurs. Ces amis, ces bien-aimés, Seigneur, qui en ce moment sont en train de dire, oui, j'abandonne ma vie entre les mains de Jésus-Christ. Je vais faire ce pas de courage. Merci, Seigneur, de ce que tu les bénis. De ce que tu les bénis. On va prier encore une deuxième prière. C'est la suite. Quelqu'un qui veut dire à moi, je ne veux plus continuer à vivre par rapport à un domaine précis de ma vie. Je veux vivre une expérience divine. Moi aussi, je veux être guéri. Vous l'avez bien entendu. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a guéri hier qu'il ne veut pas te guérir aujourd'hui. Des fois, on pense qu'on dérange trop Dieu. Il vaut mieux traîner avec ses soucis. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ça le plan. Lui, il veut que vous soyez dans un jardin de délices. Il veut que vous soyez complètement libérés. Alors c'est le moment de dire ce matin, Seigneur, je veux que tu interviennes par rapport à ce problème, à cette situation. Je veux vivre quelque chose. Quelqu'un pourra dire, je veux témoigner moi aussi la semaine prochaine. Alors, on va prier, on va élever la voix. Et on va demander à Dieu, Seigneur, interviens dans ma vie. Guéris-moi, secours-moi, libère-moi, délivre-moi, ouvre-moi cette porte. Prions, bien-aimés. Le Seigneur est là, pris en milieu d'eux, et il va agir. Saisis ton miracle ce matin. Saisis ton miracle ce matin. Saisis ta délivrance ce matin. Rentre toi aussi dans cette vie de témoignage ce matin. C'est peut-être sur le plan sentimental. C'est peut-être sur le plan professionnel. Mais Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu secourt encore aujourd'hui. Dieu libère encore aujourd'hui. Dieu change les choses encore aujourd'hui.
Et même aujourd'hui encore, tu appelles à l'existence ce qui n'est pas comme si elle était. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin encore parce que tu es ce Dieu qui a agi dans la vie de notre frère Momo, qui a agi pour notre sœur Lydie. Seigneur, tu es ce Dieu qui a agi, qui a sauvé notre sœur Hélène, Seigneur. Tu es ce Dieu qui libère, qui guérit et qui intervient aussi, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de Daniel, mais de beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas l'occasion de rendre le témoignage ce matin. Nous voulons ce matin te louer, t'adorer, Seigneur. C'est à toi que nous avions applaudi tout à l'heure lorsque nous avions écouté ces témoignages. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu vrai, tu es un Dieu grand, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu veux continuer d'agir ce matin. Tu as entendu, Seigneur, ces prières qui sont montées vers toi. Les bien-aimés qui veulent vivre une expérience avec toi, tu guéris encore. Tu poses ta main, Seigneur, sur celui ou celle qui demande une guérison en ce moment. Tu donnes des ordres à tes anges en ce moment même par rapport à une situation qui a besoin d'être débloquée. Seigneur, tu chasses au nom de Jésus-Christ un esprit qui n'a pas sa place dans la vie de quelqu'un au milieu de nous ce matin. Tu sors de dessous l'influence de l'ennemi ce matin. Seigneur, tu interviens dans la vie de nos bien-aimés qui sont là. Béni sois-tu. Louange et gloire à ton Seigneur.